Alors, imaginez des données qui ressemblent à un énorme enchevêtrement de points. Comment on fait pour y voir clair, pour repérer les groupes qui s'y cachent? C'est justement le défi qu'on va relever aujourd'hui en explorant une méthode statistique vraiment élégante, l'analyse discriminante. Et pour bien comprendre comment ça marche, rien de tel qu'un exemple. On va commencer avec un problème classique, presque poétique, un petit casse-tête de botaniste. Alors, voici l'iris. C'est le sujet d'un jeu de données super célèbre qui date d'il y a presque 100 ans. Pour chaque fleur, on a 4 mesures bien précises, la longueur et la largeur de ses pétales et la longueur et la largeur de ses sépales. La grande question, c'est donc la suivante. Est-ce qu'avec juste ces 4 mesures, on peut apprendre à une machine à reconnaître l'espèce à coup sûr? En gros, comment on passe des chiffres au nom de la fleur? Et au premier coup d'œil, franchement, ça a l'air compliqué. Si on regarde cette série de graphiques, on voit bien que le groupe en rouge, bon, il se démarque pas mal. Mais alors les points verts et bleus, ils sont complètement mélangés. C'est clair qu'une simple ligne droite ne va pas suffire pour les séparer. Alors, comment on fait? L'idée, elle est géniale et super intuitive. Il faut changer de perspective. Et si le problème, ce n'était pas les données, mais simplement l'angle sous lequel on les regarde? Imaginez que ce nuage de points soit en 3D, juste devant nous. Si on le regarde de face, tout est confus, c'est un vrai fouillis. Mais si on se met à tourner autour, on va peut-être trouver un angle, un seul, un point de vue unique, où tout à coup, hop, les groupes apparaissent bien distincts. C'est exactement ça l'objectif. Regardez cet exemple. Si on prend tous les points et qu'on les écrase, qu'on les projette sur l'axe vertical, l'axe 2, eh bien les deux groupes se retrouvent l'un sur l'autre. C'est le bazar complet. On a perdu toute l'information qui permettait de les distinguer. C'est vraiment un mauvais point de vue. Mais maintenant, faisons la même chose, mais en projetant sur l'axe 1, l'axe horizontal. Et là, le résultat est radicalement différent. D'un coup, les deux groupes sont presque parfaitement séparés. Cet axe-là, il a un pouvoir discriminant très fort. C'est ça qu'on cherche. Trouver le meilleur axe possible, celui qui sépare le mieux. Bon, cette idée de chercher le bon angle, c'est très intuitif, mais ça porte un nom, et ça repose sur un principe mathématique super clair. Et ce nom, c'est l'analyse discriminante. Sa mission, si on veut, c'est de trouver la recette parfaite, la combinaison idéale de nos variables de départ pour créer ce fameux nouvel axe, ce point de vue qui va séparer les groupes de la manière la plus nette possible. Et voilà le secret de la méthode, son vrai génie. C'est ce double objectif. Pour trouver l'axe parfait, l'analyse va faire deux choses en même temps. D'abord, elle va chercher à pousser les groupes le plus loin possible les uns des autres, donc à maximiser la distance entre les groupes. Et en même temps, elle va essayer de rendre chaque groupe le plus compact possible, le plus resserré sur lui-même, donc à minimiser la distance à l'intérieur de chaque groupe. En termes un peu plus mathématiques, ça revient à maximiser un ratio qu'on appelle la statistique de Fisher. En gros, on cherche l'axe qui va rendre le rapport dispersion entre les groupes sur dispersion à l'intérieur des groupes aussi grand que possible. Plus ce score est élevé, plus notre axe est un bon discriminateur. Ok, maintenant qu'on a compris le principe, revenons à nos iris pour voir ce que ça donne en pratique. Et après, on verra que ça sert à bien d'autres choses que la botanique. Et voilà le résultat. C'est assez parlant, non? À gauche, on a nos données de départ avec les groupes verts et bleus bien mélangés. Et à droite, voilà ce qu'on obtient après l'analyse discriminante. Les données ont été projetées sur les nouveaux axes qu'on a calculés, et là, la séparation est juste limpide. Chaque espèce est bien à sa place. Évidemment, cette technique n'est pas juste un gadget pour botanistes. Ce principe de séparation est tellement puissant qu'on l'utilise pour résoudre des problèmes de classification super importants et dans plein de domaines différents. Par exemple, en médecine, ça peut aider à diagnostiquer une maladie en fonction des symptômes. En finance, à évaluer si une entreprise risque la faillite. Pour les banques, ça sert à prédire si un client remboursera son prêt. En marketing, on peut prévoir si un client va être intéressé par une pub. Ou même en télédétection, pour classer ce qu'on voit sur une image satellite. Ici une forêt, là une ville. Le principe est toujours le même. Classer pour mieux comprendre. Et surtout, pour mieux prédire. Et justement, maintenant que nos groupes sont bien définis, bien séparés, la méthode devient un outil de prédiction super puissant. On a notre carte bien claire des différentes espèces d'iris. Très bien. Mais que se passe-t-il si demain, on trouve une nouvelle fleur, une inconnue? Comment on fait pour la placer sur cette carte? La logique est en fait très simple, très intuitive. On prend les 4 mesures de notre nouvelle fleur, on la projette dans ce nouvel espace qu'on a créé et on regarde tout simplement de quel centre de groupe elle est la plus proche. Et voilà, on l'attribue à ce groupe-là. C'est une règle de classification super simple, mais terriblement efficace. Finalement, l'analyse discriminante, c'est un peu comme un révélateur. Elle est capable de faire apparaître des structures, des groupes qui étaient cachés dans le désordre apparent des données. Et ça ouvre une question assez fascinante.
quels autres groupes importants, mais pour l'instant invisibles, cette méthode pourrait nous aider à découvrir dans le monde qui nous entoure?